Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Et en termes de parcours entrepreneuriaux, eh bien, je vais vous parler, finalement à mon tour dans cette chronique, numéro 2, je vais vous parler de l'Odyssée. Alors, l'Odyssée, vous vous souvenez sans doute, donc c'est une histoire de héros et donc je vais, vous proposer d'être le héros de votre propre Odyssée en tant qu'entrepreneur. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien donc, qu'est-ce qu'une Odyssée, bien sûr? Pourquoi ça vous concerne? À quoi ça sert? Et qu'est-ce que Stanford peut nous proposer, à ce sujet? Alors, d'abord, je vous ai pris une petite un petit bout de l'Odyssée d'Homère, qui me paraît douce, à l'oreille et que je vais lire pour nos amis qui nous écoutent en podcast et qui dit: «Beauté, raison, bien dire, on voit qu'en un même homme, les dieux presque jamais ne mettent tous les charmes». Il y a des exceptions, bien entendu, et c'est pour ça que c'est presque jamais qu'on a l'ensemble des qualités nécessaires, à être, l'entrepreneur idéal. Moi, c'est comme ça que je le traduis. Alors qu'est-ce que c'est qu'une odyssée? Une odyssée, c'est, bien sûr, une référence au poème d'Homère et ce poème, c'est une épopée grecque antique. C'est, l'un, des 2 poèmes avec l'Iliade qui fondent, la culture grecque, antique et c'est considéré aujourd'hui encore comme un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, nous dit Wikipédia. Et je vous invite à aller, plonger avec délice dans la page Wikipédia consacrée à l'Odyssée. Vous apprendrez, comme moi, des choses si vous n'êtes pas particulièrement cultivé sur la Grèce ancienne. Donc, l'Odyssée, elle raconte le retour d'Ulysse chez lui après la guerre de Troie et il va mettre 10 ans. 10 ans pour rentrer chez lui, avec des galères inimaginables et des rencontres mythiques. On a de quoi faire une quarantaine d'épisodes sur Netflix et on devrait faire quelque chose de ce type parce que, évidemment, c'est le prototype de l'aventure, l'aventure du héros qui va rencontrer de multiples difficultés. Et puis, par extension, le mot Odyssée, c'est devenu le récit d'un voyage plus ou moins mouvementé, mais rempli d'aventures singulières. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la vie de l'entrepreneur. Une vie mouvementée, remplie de rencontres et comment j'ai dit ça? Une vie de voyage mouvementée et remplie d'aventures singulières. Une vie d'entrepreneur. Alors, pourquoi est-ce que ça vous concerne? Ça vous concerne parce que, imaginer l'histoire de votre vie, c'est plus intéressant que de la raconter après coup. Parce que si vous l'imaginez maintenant, là où vous êtes, à l'âge que vous avez, vous allez regarder devant vous. Et si un jour vous racontez votre histoire, vous raconterez ce qui s'est passé. C'est pas la même nature d'histoire, en fait. Ça permet, deuxième avantage, de se débarrasser des idées magiques. Si vous essayez d'imaginer l'histoire de votre vie pour les 5 ou 10 prochaines années, eh bien, vous allez devoir vous rendre compte qu'une partie de ce que vous vous dites à propos de vous dans le futur, ça relève quand même de choses qui ont peu de chances de se produire. Et donc, ça va vous permettre de trier un petit peu dans cette idée de vous-même et de ce que vous pourriez faire. Ça vous permet d'imaginer le futur non pas comme un plan à 5 ans, mais comme une aventure dans toute sa complexité.
Et puis comme Ulysse, vous ne savez pas combien de temps va durer le voyage, alors je vous propose de partir sur une idée de 10 ans. Vous pouvez le faire sur 5, vous pouvez le faire sur 3, mais moi je vous propose de le faire sur 10. Alors à quoi ça sert? Eh bien, évidemment, ça permet d'avoir une idée de ce que vous aimeriez vivre. Et ça vous aide à repérer les opportunités et les signaux faibles. Pourquoi? C'est l'histoire de la voiture rouge. Alors c'est un effet qui est bien connu en psychologie et qui est raconté de la façon suivante. On va vous demander, je vais vous demander, ce matin, combien de voitures rouges avez-vous vues sur votre trajet? Et vous allez me dire, bah, j'en sais rien. Vous allez réfléchir, chercher dans votre mémoire. Oui, il me semble qu'il y en avait, mais combien je peux pas le dire. Et puis je vais vous donner un deuxième exercice. Je vais vous dire, tiens, bah, demain matin, vous regarderez et vous compterez les voitures rouges que vous croisez sur votre chemin, et puis vous me direz combien vous en avez vues. Et là, ça rate jamais. Le lendemain matin, on en a vu 2, 4, 6, 12, 20. Ça dépend si vous êtes à Los Angeles ou à Clermont-Ferrand. Mais vous allez voir des voitures rouges et vous allez les compter. Alors, c'est quoi l'effet psychologique qui est derrière? C'est qu'en fait, le cerveau trie l'information et ne garde que l'information pertinente. Le monde est trop complexe, il est trop riche en informations pour que notre cerveau puisse appréhender et mémoriser l'intégralité de ce qu'on va vivre. En revanche, quand on cherche quelque chose, même vaguement, eh bien le cerveau va vous donner les points de repère et va vous faire repérer ce qu'il n'aurait pas vu normalement. Autrement dit, il va faire sortir du bruit de fond, du signal. Une autre façon de le raconter. Et donc, quand vous allez faire cette odyssée, vous allez écrire votre vie future, hein, vous allez créer des attentes, vous allez créer des idées, vous allez créer des points de repère que vous allez plus facilement repérer plus tard. J'y reviendrai. Écrire votre odyssée, ça va vous apprendre des choses sur vous-même. Ça va vous obliger à vous questionner, à faire un peu d'introspection. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il m'arrivât dans les prochaines années? Bah, je ne sais pas. Ah bah oui, alors tiens, peut-être ça, peut-être ça. Ah bah non, pas ça. Ah oui, etc. Donc, vous allez vous questionner vous-même et vous allez repérer des choses qui sont dans votre personnalité, qui sont dans les éléments qui vous motivent et qui vous font bouger, mais qui ne sont pas perçus ou pas perçus en permanence euh, parce que le cerveau a d'autres choses à traiter. Et puis, cet exercice d'Odyssée, vous pouvez le faire à chaque grande étape de votre vie personnelle et professionnelle. Alors à Stanford, ils en ont repéré 6 des moments pour faire ce travail de l'Odyssée. Et donc je vous conseille d'aller regarder Bill Burnett dans la série de vidéos YouTube qui s'appelle Odyssey Plans. Et donc c'est une série de toutes petites vidéos faciles à regarder, très rapides, dans lequel ils racontent pourquoi ils ont eu cette idée de faire aux étudiants, un peu avant la fin de leurs études, cette écriture de leur propre Odyssée et pourquoi il faut le faire à d'autres étapes de sa vie que quand on est étudiant. Et donc, qu'est-ce que Stanford vous propose? Ben, il vous propose de partir de leur cours en ligne, qui est gratuit. Il a été écrit par le Design Lab de Stanford, et d'écrire 3 versions de votre vie future. La première version, la poursuite de votre vie actuelle.
Vous êtes là et vous tirez un trait, mais globalement, vous ne changez pas grand-chose. Vous dites: «Que suis-je dans 5 ans, dans 10 ans, si je continue ce que je fais aujourd'hui?» Et assez facilement, vous allez pouvoir vous placer quelque part et vous raconter votre histoire. Deuxième récit, une vie radicalement différente. Vous prenez un chemin à angle droit, vous revenez en arrière, vous partez, dans l'espace. Quel que soit le chemin que vous la direction que vous prenez une direction radicalement différente que celle que vous avez aujourd'hui. Et puis, une troisième vie, dans laquelle l'argent et l'opinion des autres ne comptent pas. Donc on retire 2 très forts motivateurs, la question financière et la question de l'opinion. Eh bien, évidemment, si on fait ça, on ouvre le champ des possibles, on crée une capacité d'imagination supplémentaire. Par exemple, qui a déjà pensé devenir artiste de cirque? Je ne sais pas. Mais si on y a pensé, c'était peut-être jeune. Pourquoi est-ce qu'on n'y repenserait pas plus tard? Imaginez que on peut croiser comme ça de plus en plus de gens qui ont abandonné une vie, j'en ai croisé un hier soir, d'avocat de M&A dans le cinéma, d'accord? Pour aller faire de la mode responsable. Inutile de vous dire que 2 vies qui n'ont pas grand-chose à voir. En conclusion, ne planifiez pas le futur, mais imaginez les possibles. Parce que le futur, l'avenir n'est pas prévisible, mais rien n'empêche de préparer un avenir désirable. Et les voitures rouges, c'est-à-dire les opportunités que vous allez voir une fois que vous avez écrit votre récit, elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le croit. Et c'est donc ça l'idée, c'est que en imaginant la vie dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez peut-être, reprenons mon exemple, décider de, voyager, devenir, artiste, d'intégrer, la pensée jungienne dans le business, que sais-je? Et en pensant, en imaginant cet avenir, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un ou une lecture ou une ressource, eh bien votre cerveau va vous le signaler. C'est l'effet voiture rouge. Votre cerveau va vous dire: «Va parler à cette personne», parce que vous aurez imaginé un futur dans laquelle, bah, ce que cette personne représente ou ce qu'elle sait peut s'intégrer. Si vous ne l'avez pas imaginé, votre cerveau va vous dire: «Ah tiens, intéressant» et passera à autre chose. Et puis et puis voilà. Donc, je croyais qu'il y avait un dernier point à la conclusion, mais il y en a pas. Donc en fait, ma recommandation, vous l'avez compris, c'est d'utiliser la technique du récit pour écrire cette aventure vantée, pleine de rencontres, à propos de vous-même. Je pense que ça fera de vous un entrepreneur prêt à saisir des opportunités qui se présenteront, parce que des opportunités, il y en a partout et il y en a tout le temps. J'adore. Évidemment, J'ai plusieurs choses qui me traversent l'esprit. ouais, Comme tout, c'est jamais apparemment logique. Euh, la première chose, c'est l'univers corrobore ce que je suppute. Euh, et donc ça, c'est les voitures rouges. Euh, le deuxième point, c'est ces bouquins, quand on était gamin, c'est le livre dont vous êtes le héros. Je trouve que c'est effectivement assez fantastique de se dire, OK, j'ai envie d'aller dans cette direction-là, et comme par hasard, bah, je vais voir beaucoup de voitures rouges. Moi, j'aime à penser que ce sont des Ferrari. Euh,
Et donc ça, c'est hyper plaisant. Le l'avant-dernier point, c'est, l'importance du storytelling. C'est quasiment le plus c'est ce qui dicte nos existences, en fait, hein. Heu et le dernier point, c'est, hem et je crois que j'en ai déjà parlé, j'avais fait une chronique là-dessus, c'est le mot hébreu abracadabra, c'est ce que je dis est ce que je pense, ce que je dis va me permettre, de faire, advenir une réalité qui correspond à ce que je pense. Donc et c'est ce que veut dire abracadabra et c'est pour ça que les magiciens disent abracadabra, pour la petite histoire. Mais, édifiant et inspirant et merci. Alors, en plus, on a, heu, quand on prépare ces chroniques, des occasions, d'apprendre des choses extraordinaires. Parce que, pas facile à replacer dans la conversation, mais l'Odyssée, d'accord, est composée de 12 109 hexamètres dactyliques et donc, si vous êtes curieux, vous vous demandez: «Mais qu'est-ce que sont ces hexamètres dactyliques?» et c'est le trou, dans lequel Alice rentre, référence à Lewis Carroll, bien sûr, heu et donc qu'est-ce que c'est qu'un hexamètre? Et ben, c'est une façon d'écrire évidemment des vers, heu, d'autant que et il faut s'en souvenir, heu, l'Iliade et l'Odyssée ne sont pas écrites, elles sont orales et donc il est possible d'imaginer des gens, il y a quelques milliers d'années, en train de déclamer 12 200 vers, 12 209 de mémoire. J'imagine que leur donner un rythme facilite la mémorisation. Les neurosciences diraient aujourd'hui, un vers de 12 pieds, permet, d'aller chercher, les mémoires, qui se sont inscrites quand on l'a appris, bien plus facilement, que de la prose. Mais pour le dire, c'est ce genre de choses qu'on croise sur son chemin, qui font le sel de la vie. L'entrepreneur a parfois un peu la vision tunnel parce que, bah, il a le nez dans le guidon et il a, un agenda plein à ras-bord. On en a encore reparlé dans une chronique récente. Prendre un petit peu de recul, écrire le roman de sa vie future. Je pense que c'est quelque chose que nous devrions tous faire et pas seulement les jeunes étudiants, même si je trouve assez chouette que Stanford propose à ses étudiants d'imaginer au moins 3 versions. Pour rebondir sur la mémorisation, hem, le balancement des orthodoxes juifs dans les psaumes, c'est pour mémoriser les psaumes. C'est la Parce mémoire que du corps. la mémoire se stocke dans le corps. Donc ça, c'est intéressant. Hem, il y a autre chose qui m'est passé. Ah oui, hem, pour les entrepreneurs, en fait, il y a une contrainte majeure, ou en tout cas, c'est à mon avis, c'est une construction, c'est celle de l'efficacité et du tunnel dont tu viens de parler. Hem, je pense qu'il y a une approche qui est intéressante, c'est celle de, la respiration dans l'efficacité et donc si on ne respire pas dans le tunnel, on suffoque. Et donc, c'est vachement important, avant de passer dans des tunnels, de respirer et d'avoir toujours ce double mouvement de recul, main dans le cambouis, recul, main dans le cambouis, parce que les deux se nourrissent, je pense. Très joli sujet de chronique pour le futur. Comment savoir quand relever le nez du guidon?